ce fameux gras du ventre qui nous enquiquine, celui dont on veut se débarrasser à tout prix pour des raisons esthétiques. Quand je fais face à un problème, avant de me précipiter vers une solution, j'aime bien me rappeler que le corps n'est pas stupide. Il a toujours une raison de faire ce qu'il fait, en l'occurrence stocker de la graisse abdominale. Donc ce n'est pas une erreur, mais un signal. L'idée est que, en comprenant la logique du corps, il est plus facile de trouver une solution qui fonctionne pour nous. Il y a deux types de gras du ventre. Il y a le gras sous-cutané, qui est juste sous la peau, c'est celui qu'on peut pincer. Et il y a le gras plus viscéral, c'est-à-dire qui est autour des organes, comme le foie, les reins, les intestins. Le gras viscéral est le plus lié à des problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, mais c'est aussi un outil de survie. On sait que le gras est une réserve d'énergie. Et en situation de stress, le corps a besoin d'une source d'énergie rapide. Imaginez nos ancêtres qui doivent soudainement fuir un prédateur. C'est un exemple de stress aigu qui nécessite une dépense urgente d'énergie. Alors dans ce cas-là, à court terme, la majorité de l'énergie proviendra du glucose dans le sang et du glycogène stocké dans le foie et les muscles. Comme je l'ai dit plus tôt, le gras viscéral est proche des reins, du foie, de l'appareil digestif et il sert de réserve d'urgence qui est mobilisable en cas de famine et en cas d'infection. C'est un petit peu comme une batterie de secours. Donc pourquoi est-ce que le corps peut penser qu'on a une infection ou qu'on est en pleine famine? Car de nos jours, on est stressé de manière chronique et non pas aiguë. Et ce stress n'est pas associé à une dépense d'énergie physique comme pouvaient le faire nos ancêtres quand ils étaient pourchassés. Naturellement, le corps se dit qu'il y a quelque chose qui cloche et donc il vient stocker du gras autour des organes vitaux. C'est uniquement une question de survie car c'est la priorité numéro 1 du corps. Mais le rôle du gras ne s'arrête pas au stockage de l'énergie, car la graisse viscérale sécrète aussi des cytokines et des adipokines, c'est-à-dire des molécules qui viennent réguler l'immunité. Le gras abdominal représente donc une base de défense immunitaire, un petit peu comme la douve autour d'un château vulnérable. Et donc la question qui suit, c'est pourquoi ce besoin immunitaire? Une digestion lente ou incomplète, une porosité intestinale ou encore une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, peuvent tous laisser passer des toxines dans le sang. Cela déclenche de l'inflammation, donc une activation du système immunitaire, car le corps cherche à se défendre. Et avoir de la graisse abdominale quand cette inflammation est chronique est une bonne idée. Donc pour l'instant, en ce qui concerne les causes, on a parlé de stress chronique et d'inflammation chronique.